qui a commencé avec du foot. Oui, exactement, oui. Donc vous le savez, je suis pas une pointure en FIFA. C'est pas mon jeu préféré. Donc Ouais, je vais mais tu te appeler débrouilles, Fabio. Tu te débrouilles. Ah ça va, je fais ce que je peux. Je vais appeler Fabio de 11F. Alors je vous demande de l'applaudir. Donc voici Fabio de 11F. Alors Fabio, je vais te laisser la parole. Je vais te laisser parce que donc tu connais un peu plus le parcours de Dax que moi. Tu as aussi suivi tout ce qui s'est passé au niveau du l'Orange FIFA Cup, ce qui se passe sur tout le week-end. Donc vous allez pouvoir parler un petit peu ensemble. Donc il va y avoir un match de FIFA. Il y a un joueur de chez vous aussi qui va jouer. Donc je vais te laisser présenter tout le monde. Je vais te laisser présenter ce qui va se passer maintenant sur scène. Donc j'espère que vous allez vous amuser. En tout cas, profitez-en. Et je te laisse la parole. Super, merci Mathieu. Donc salut, rebonjour à tout le monde. Fabio de 11F Gaming, je présente voilà l'organisation 11F Gaming. On a un show match, show. Maintenant sur scène, on a deux champions en fait, un champion de Luxembourg et un champion du monde qui vont venir sur scène jouer un contre l'autre. Ça va être un show match entre le premier que j'appelle sur scène, le champion. Applaudissements pour Dax. Wouh, 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 wouh. Salut Dax. Salut. Donc, tu es venu à la Luxembourg Gaming Experience. Quand est-ce que tu es arrivé? Je suis arrivé ce matin. Ouais. Ce matin. Ouais. Donc, tu m'as dit que tu es un peu fatigué. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ton concours? Tu as joué? Non, j'ai pas joué, je suis arrivé, j'ai un peu visité, et j'ai visité le salon, c'est un très bon salon, et voilà, on va faire un petit match, un petit show match en détente contre Sisigno. Super, donc on a fait la connaissance à la Paris Games Week, et c'est en octobre, c'était le championnat de la ESWC, pour explication, c'est en fait le championnat du monde, et là, tu as déjà joué contre Sisigno. Comment est-ce que le premier match contre Sisigno il s'est passé? Bah, c'est vrai qu'on s'est joué lors de du premier match de poule de la Coupe du Monde. C'était un match très serré. C'est vrai que je le connaissais bien. C'est un joueur très fort. C'était le champion de Luxembourg. Donc c'est vrai que ça allait être un gros match. J'ai gagné 2-1. Et donc maintenant, on va essayer de voir le deuxième match, comment ça se passe. Et puis ça va être un beau match, je pense. Ok, tu l'as dit. Est-ce que vous avez déjà fait plusieurs matchs auparavant, avant que vous avez eu la rencontre à la Paris Games Week lors de la ESWC? Tout au début, je crois, on avait fait quelques matchs lors de divers tournois. Je me rappelle plus forcément des scores vu que ça fait quelques années maintenant. Mais ouais, c'est pas la première fois qu'on se joue. Ok, et officiellement sur scène, c'était donc là-bas. Et maintenant, c'est la deuxième fois, si j'ai bien compris, sur une grande scène que tu rencontres le champion en fait de Luxembourg. C'est ça, tout à fait. Ok, 2-1 donc, Dax qui a gagné le premier match officiel entre les deux sur une grande scène. On a un deuxième match aujourd'hui. Je pense que on peut appeler Sisigno. Applaudissez le champion de Luxembourg, Sisigno. Viens à côté de moi. Voilà, Sisigno. Donc, explique-nous un peu. Tu as gagné tes champions de Luxembourg, je pense, pour la troisième. Ouais, troisième fois. Troisième fois. Championnat de Belgique, tu as également gagné. L'année passée, oui. Et maintenant, comment elle est ta forme? Tu as beaucoup joué. Je sais que tu es en examen pour l'instant. Ouais, je suis en période d'examen, donc j'ai pas pu trop jouer, mais je me suis quand même un peu préparé parce que je fais aussi le tournoi Orange Cup, où je me suis qualifié pour les quarts de finale. Donc ça va. Et jouer contre Dax, toujours un privilège, donc on verra ce que ça donne. Ok, donc je pense que vous pouvez prendre place tous les deux. Je vais pas trop parler. Je repasse le micro à Raoul. Merci. Donc ce qu'on va faire nous deux, c'est en fait un commentaire en live. Bien évidemment, il faut Voilà. un commentaire quand il y a un jeu. Il y a toujours un commentaire, ou des deux commentateurs. Ah mais ça commence déjà bien, t'as déjà cassé le canapé. Il y a Oui, vas-y. Et t'inquiète pas, il était déjà cassé auparavant. C'est moi avec mes un peu trop de kilos que voilà. 50 kilos. 50 kilos, oui. C'est gentil, Fabio. Toujours. Que 50 kilos, je les avais quand j'avais 10 ans, quoi. Voilà, maintenant les deux joueurs sont en train de régler les touches.
Après, on arrive au choix de l'équipe. Alors, qu'est-ce que tu penses? Dax, il va prendre quelle équipe, tu penses? Je sais pas, moi, puisque lui, il fait partie de Paris Saint-Germain, je pense qu'il va prendre le Paris Saint-Germain. Et Cicinho, je sais que son équipe préférée, c'est le Real Madrid, si c'est dans le jeu ou dans la réalité. Il est un très gros fan également de Real Madrid. En ce qui concerne le commentaire, Fabio, on le fait en français ou en luxembourgeois? On demande au public. Oui, on demande au public. Alors, c'est qui veut le commentaire en français? Moi, j'entends rien, moi. Hein. J'entends rien non plus. Alors faites du bruit, tous les Français. Ok, est-ce qu'il y a aussi des luxembourgeois? Ok. Chaud. Alors, on fait en allemand. Ouais, en anglais. Je pense qu'on va rester en français pour tout le monde. Peut-être je vais switcher de temps en temps en luxembourgeois. Sinon, tu le fais en français, moi je vais le faire en luxembourgeois. Ou bien comme ça. Hein? On va voir ce que ça va donner. Attends, sinon on fait comme ça, puisqu'il y a le Saint-Germain, hein, on va le faire en français, et puisqu'il y a le Real de Madrid, on le fait en espagnol. Ok, nickel. Et muy bien, hablamos espagnol. Eh? Muy bien. Muy bien. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Ouais. Ok. Voilà, non. Ils sont en tactique individuelle, donc chaque joueur il a ses tactiques. On peut régler la vitesse, les passes, la défense, la ligne offensive, la ligne défensive pour régler leur jeu exactement. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Quand vous êtes prêts, nous sommes prêts. Voilà. Il faudrait peut-être une petite image. Voilà, parfait. Donc vous, dans le public, vous Voilà, voyez ce comme qui ça se le passe public ici. il peut également suivre le match. Je souhaite bonne chance aux deux. Et que le meilleur gagne. Alors Fabio, oui, on est ici dans le stade et aujourd'hui la grande rencontre, bien naturellement, le Paris Saint-Germain contre Real de Madrid. Voilà, il y a Dax qui commence avec les maillots rouges PSG, bien évidemment, et Cicinho qui a les maillots, je voulais dire jaunes, blancs de Real de Madrid. Donc voilà, le Paris Saint-Germain qui s'est fait, en effet, ils se sont pas qualifiés pour les demi-finales de la Champions League, mais quand même, ils ont su très bien jouer pour se qualifier, notamment pour aujourd'hui, ici, sur la Luxembourg Game Experience. Au moins, ils sont ici. Il y a Cicinho qui est en possession du ballon, qui traîne, qui joue le ballon sur le côté gauche. Pour l'instant, c'est beaucoup. Le match se joue beaucoup au milieu du terrain. Très bon dribble, intercepté là maintenant par le Paris Saint-Germain. Maintenant, sur le flanc droit, on a Dax qui perd le ballon. Bonne défense de Cicinho. Monsieur l'arbitre, il laisse passer le ballon, il n'y a pas de faute, il dit. Et donc c'est maintenant encore le Paris Saint-Germain qui joue le ballon au milieu de terrain. Une passe à gauche, une passe à droite. Maintenant peut-être la première occasion pour Dax qui est au 16 mètres, qui rentre maintenant dans la surface. Et c'est bien défendu par Cicinho. Donc là maintenant peut-être la contre-attaque vite fait sur le flanc droit. Une petite feinte, oui, la passe en profondeur. Et nous voilà donc sur le côté droit. Il n'arrive pas à mettre la balle correctement sur son joueur. Et voilà maintenant donc, non, encore une fois le Real qui a intercepté le ballon. Et ça va de gauche à droite, Fabio. Sauf qu'on manque encore les tirs. On n'a pas encore vu des occasions. Maintenant peut-être sur le flanc gauche, on a le PSG en personne de Dax. Peut-être il pourrait centrer maintenant. Et c'est défendu, c'est contré par Cicinho. Qui monte avec le ballon, maintenant il cherche un milieu de terrain ou bien une passe en profondeur pour Bale qui va centrer maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ouais, le gardien qui est bien sorti là. Qui a bien capté le ballon. Et Dax à nouveau en possession du ballon. Qui cherche maintenant Cavani en pointe. Cavani est toujours le ballon, un petit dribble. Il attend qu'un autre joueur se déplace pour le jouer. Voilà, très sûr. Voilà, il a bien il a trouvé une bonne solution.
Il faut dire que Cicinho, il ferme bien. Il laisse pas beaucoup d'espace dans la défense madrilène. Maintenant, peut-être la passe et le tir, peut-être maintenant. Non, contré. Dat war zu viel verspielt vom Paris Saint-Germain am Platz wo der Ball direkt ranzugehen. Muss probiert eng klein Roulette zu machen. Das ist nicht gelungen. Lohai auf der linken Seite kein dient, aber trotzdem also der Marcello meine stehen, das war den der Ball interceptiert. Da geht es ganz schnell auf der Seite von der Madrilenen. Wo der Cicinho de Ball raus spielt, noch jetzt. Da lebt nach ein Kehr, der geht an Dave, tritt den Ball. Wird aber ein Kehr gestoppt, an der Ball ist verloren. Mit den Dax, den an Ballbesitz ist, wie gesagt, Weltmeister, letztes Jahr im Oktober gehen, oder Paris Games Week, los an 16 Meter, können den Ball, als nach dem Ball probiert, den Schuss zu machen, das ist ein bisschen in der Nähe. Cicinho bleibt aber an kalméiert do dat Spiel. Wir sind nicht gewinnt vom Cicinho, ein Spieler, der ganz, ganz ruhig ist, mental ganz, ganz stark, also noch immer seinen Spielstil bis zu der letzten Sekunde, bis nach Spielzeit möchte und nie probiert irgendwie von weitem zu schießen. Probiert wirklich die richtige Occasion zu holen für eine 100%ige Occasion zu holen. Ja, das ist am richtigen Fußball auch. Du hast natürlich immer froh, die sich beim Trainer stellt. Stelle mal adaptieren wir als dem Gegner. Oder ziehen wir einfach das Spiel so durch, wie man kann, und drücken wir dem Spiel also Stempel ab an. Ja, der Cicinho ist definitiv von denen, die sich am Anfang gut nicht durch den lassen. Wir am Anfang süß nehmen, jedes Spiel durchziehen. Und auch so zu Chancen kommen, aber davon. Ganz genau. Wir haben gesehen, der nächste Schuss, den hast zwar bei weitem drüber gegangen, mehr ob man zum nächsten Schuss gesehen von der PSG, an Person vom DAX. Lo hoffen wir, dass wir noch ein bisschen mehr Occasionen kriegen am Match für auch den nächsten Goal zu gesehen. Dax qui est beaucoup en possession du ballon. Je pense qu'il a plus de possession que Cicinho pour l'instant, les 34 premières minutes du jeu. A bien joué, bien récupéré le ballon là sur le flanc droit. Et là maintenant c'est Pastore qui passe sur Lucas Ben Arfa à nouveau, qui repasse sur Matuidi. Le bal il bouge bien le ballon. Maintenant une bonne occasion, oui, bien joué. Il manquait juste le tir, mais c'est pas encore. Maintenant c'est fini. Bien contré là maintenant par Matuidi qui ramène le ballon sur Marquinhos. Marquinhos au milieu de terrain qui regarde où ils sont ses joueurs. Bien joué la balle en profondeur. Et ça va vite, on était parti du voilà, côté gauche, là maintenant c'est le côté droit où ça se passe. Joli balle en profondeur. Ah oui, l'arbitre il siffle hors-jeu. Oui. L'arbitre siffle hors-jeu. On se voit que Cicinho pour l'instant il a plutôt la tactique contre-attaque. Et c'est Dax qui essaye de faire une construction du jeu. Mais pour la deuxième mi-temps, peut-être on aura un changement. Il essaye de trouver l'attaquant capté par la défense parisienne. An den Dax wird de Ball an probiert den zu fahren, spielt no River op de Ben Arfa, den du hast Pastore. Vielleicht kriegt er los eine Occasion, Pass und just dazwischen. Oh, ganz knapp. Du hat ein Fußspitz gefehlt, sonst hat er eventuell ganz gefährlich noch nicht fertig. Den Dax bleibt am Ballbesitz, wird und nach ein spielt noch mit. Und die Kleine hat einen Schuss, just, ça passe just au-dessus. Mehr Occasionen auf der Seite vom PSG, momentan auf der Seite vom Real Madrid. Anna bitte pfeift doch zur Halbzeit. Da gesehen wir das E-Schuss auf einer Seite an, auf der anderen Seite fehlt noch immer der Schuss. Dann hoffen wir, dass die zwei Talschen ein bisschen mehr amüsant gehen, dass wir mehr Occasionen haben. Am ich sie gespannt, wir lancieren die zweite Halbzeit. Ja, man längst eine gesehen, das sind die dann den Trainer von Real Madrid, der auch immer bei der Juve gespielt hat. Große Spieler, lo allerdings auf der Trainerbank, an das am Anfang den auf strategischen und taktischen Plan für den bei Real Madrid sieht. Aber gespannt, ob den eine Umstellung viel hält. Bis okay, wie es auf keiner Seite, auch von taktischen nicht wie vom Spieler. Sie können ja alle zwei, wie er wirklich geht, dreimal wechseln. Mal gucken, ob sie da den Joker vielleicht auch zeigen. An den CR7 de Cristiano Ronaldo, den sich irgendwann nicht kann durchsetzen kann. Das ist richtig. CR7 ist noch nicht ganz viel zum Vorschein kommen momentan. Aber wie du im Moment in der Realität hast, dann hast du für den Goal zu schießen. Ja, unberechenbar, der gute Mann. Gesagt ihnen während 60, 70 Minuten nicht und dann noch einmal zack, wie Beistechers sind da. Dann sind dreimal da. Voilà. Schon gefehlt, dass Cicinho ein bisschen mehr hoch gestaltet. Ich habe noch nicht gesehen.
Wir momentan noch ein bisschen in hege Pressing. Das gibt natürlich noch Möglichkeiten noch für den DAX hier über Zeit zu kommen, was noch möchte. Du siehst aber natürlich ein Rezeptionist für den Ball. Er muss irgendwann den Ball gehen oder muss ein Dribbling probieren. Momentan deckt er den Ball gut auf, hält gut. An der Lomensch können doch passen. Nummer Möglichkeiten. Gut gespielt da. Könnt immer wie nur dribbelt nach. Sich nur der freie Mann für zum Aufschluss zu kommen. Spielt noch mehr nur wert, weil das ist der Goal. Und das ist der Goal für den DAX. PSG 1, Real Madrid 0. Ich meine, der Replay direkt nicht ungeholt der Ball, wie wo dann durchsteht. Stungen natürlich goldrichtig für den Ball ranzudixen. Absolut, ich habe am Anfang gemeint, wäre ein bisschen zu viel verspielt mit dem Ball. Wurde da war fertig, den Ball relativ gut hinaniert zu gehen, bis effektiv dann der Lukas frei zum Schuss kommt. Und da hat er doch schon gerabbelt. 1-0 also für den Paris Saint-Germain. Der DAX, den mit 1-0 auf Führung geht. Und der Leute sind ja an der Chance, für eine Ecke zu machen, nur Chance-Möglichkeit. War nicht richtig Druck um den Kappball. Das war wichtig, wenn den durchgeht. Er hat dann ein ganz gefährliches Konterattack. Aber es ist nur direkt mit der Antwort, Ball in den Ausgleich geschossen. Muss natürlich auch reagieren, Fabio. Voilà, il faut une réaction, il faut avoir une réaction du côté madrilène en personne de Cicinho. Maintenant, peut-être le but. Non, ça passe à côté, juste à côté du but. Mais le match, il n'est pas encore terminé. Pas du tout. Je vois que la deuxième mi-temps, elle est beaucoup plus chaude que la première. Plus chaude que la première. Et ça, on le remarque aussi sur les gradins, où le public, il perd complètement la boule, ils sont déchaînés. On les entend aussi. Alors encore une fois, qui est pour Dax dans le public? Faites du bruit pour Dax. Qui est pour Cicinho? C'est normal quand même. Joue à la maison, à la casa. Voilà, Cicinho qui a besoin d'un but, au moins pour égaliser, pour arriver au tir au but. On a la 68e minute en cours. Real Madrid looking good with this attack. Edinson Cavani. Ben Arfa. He's got it back again from his teammate. Et là, ça joue bien du côté du Paris Saint-Germain. Le ballon, il tourne bien, des jolies passes, 1-2. Encore une fois, 1-2. Mais c'est donc la défense madrilène qui était sur le poste pour dégager ce ballon. Et peut-être profiter d'une contre-attaque, mais ça dure trop longtemps malheureusement. Et donc c'est Dax qui a remis ses joueurs en position. La défense du Paris Saint-Germain y est. Là, il y a faute, dit l'arbitre. Donc un petit coup franc pour les Blancs. Cicinho, den noch ganz frei lieber links könnt, du wirst die Flanke können. Und du hast einen zweiten Potter drin. Goal! Goal für den Cicinho! Die zwei Männer spannend, das sind den Troll. Also verdient doch von Dinger für. Licht für die Flight, für den DAX auch von der Possession hier. Aber trotzdem, das haben wir schon oft gesehen am Fußball. Die wo Cola schießt, das am Anfang den, wo ja, voilà, da nur als 4 hat. Absolut. Das ist egal, wenn die meiste Possession hat. Mein bestes Beispiel aus Barcelona, die haben dann 60-70% Possession und trotzdem. Also nicht immer dick das Saison gewirrscht. Das ist absolut richtig und so ist auch mein Feeling, absolut die Analyse. DAX hat ein bisschen mehr vom Match, légèrement mehr, aber der Cicinho hat gut reagiert, ich fand, nachdem es ein Goal geschossen hat, ein bisschen mehr gedreht, ein bisschen mehr abgemäht und auch mit Occasionen belohnt gehen, und für allem am Goal. Und vielleicht noch ein Chance, du hast den 2 und Cicinho geht an Feierung mit 2-1. Der Publikum doch fakrisch, du sind auch mehr da. Ich meine, sie waren ein bisschen betroffen, weil der Lokalmatador Hanne war vielleicht was da doch der Grund. Durchaus. Und hier haben wir dann noch Bestätigung von dem, was wir für Druck gesucht haben. Den CR7 hat nicht gesehen, den ganzen Match, aber einmal steht richtig. Und voilà, du hast dann noch schon ein Goal gefallen. On l'avait dit, CR7, donc Cristiano Ronaldo, on n'avait pas vu tout le match. Et maintenant, il est là pour marquer le but, un but très très important, le 2-1 pour le Real de Madrid. Donc encore 8 minutes à jouer. Avec le temps additionnel, on dirait 10 minutes. Et c'est donc encore 10 minutes. Et c'est encore Cicinho. C'était clairement un hors-jeu. Donc Dax maintenant, qui est demandé de faire peut-être des changements. Est-ce qu'il va rentrer encore un attaquant?
Sisinho qui monte sur le flanc gauche. Il n'y a pas autant de maillots blancs, je trouve, dans la surface. Il se peut qu'il a fait une tactique un peu plus défensive pour garder le 2-1 du côté des Madrilènes. Et Et ça, Dax qui vient. ça peut être très 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 dangereux. On l'a vu aussi en Champions League, du moment où on laisse jouer Dernière 3 minutes et l'adversaire. passe en profondeur qui n'arrive pas à l'attaquant. C'est le gardien Keylor Navas qui a le ballon. Il se prend son temps pour lancer sur Ronaldo. Bale, pardon, Joli petit pan là. sur Modric. Cristiano Ronaldo qui fait la passe sur Danilo qui joue au milieu de terrain chez Sisinho. Normalement, Danilo c'est un défenseur latéral. Un latéral. Et maintenant, la dernière, c'est le temps supplémentaire déjà. Extra time, dernière minute, Fred il lâche chance. Et l'arbitre a sifflé pour Sisinho, pour Madrid. Un petit hors-jeu, oui, Donc, malheureusement. est-ce qu'on aura encore une occasion ou est-ce que c'est la fin du match? Et c'est fini. Applaudissements pour les deux joueurs. Sisinho qui gagne avec 2-1, on le voit. Deuxième mi-temps, Real Madrid fait 3 tirs cadrés dans le match sur 90 minutes et Paris sur le même temps 2-1. Donc je pense, je demande les joueurs, je viens chez vous les gars. D'abord peut-être Dax, comment tu as senti le match? Bah, c'était un bon match, il a très bien joué, il mérite sa victoire. Après c'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer sur PS4, je suis souvent sur Xbox One et notamment sur le mode Ultimate Team, donc j'ai pas l'habitude de jouer au mode normal. Après il était fort et il mérite sa victoire. Ok, et toi Sisinho, qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation? C'était très très chaud parce qu'il a vraiment un très très bon pressing. Mais je sais que sur Ultimate Team et Xbox ça aurait été une autre histoire. Donc vraiment très très fort, même sur PS4. Ok, donc je remercie aux deux joueurs. Merci au public d'avoir fait de l'ambiance. Un gros merci, Dax et Sisinho. Voilà, große Merci erst, dass er hier war. Mehr das hier allein nicht, dass Glorie war. Es geht natürlich weiter mit dem Main Event von den Sowelsohn. Wo nämlich die zweite Halbfinale von League of Legends, die im Programm steht. Am Hintergrund sind eben die zwei Mannschaften, die schon am Gange waren, sich an den letzten Minuten warm zu machen. Die technischen Probleme, wo wir beim letzten Match hatten, hoffen wir dann noch an den Griff zu kriegen. Und kann ich ganz gespannt sein, wen da am Endeffekt nur es 4 holt bei dieser zweiten Halbfinale. Wie gesagt, hier auf meiner, und ich will so drehen, auf meiner Linker, mit der roten Farben, also das Waveplay. Und als Litzeburg Team, hier auf der anderen Seite, Matt Turtles, die verrückten Schildkröten. Gut, das mit Mario zu die Jungen oder absolut gut nicht? Wir kommen gleich drauf und dann werden Sie die Frage beantworten. Los, da wir schon gestartet, können wir schon überlegen. Mein Charge das fertig, so vielmals merci und den Publikum für den Match. Ich fand, war gute Ambiance. Für allem, wo bin wir Lützeburg en fonction vom Sisinho die 2 Goal geschossen wird. Vielmals merci dafür. Mein Charge das fertig. Je repasse le micro à Mathieu. Ah, tu vois, le timing il est génial. Und vielmals merci, ich wünsche euch noch viel Spaß bei League of Legends. Vielmals merci. Merci Fabio. Merci beaucoup Fabio, ça avait l'air sympa. Ah oui, en effet, oui. Un bon match, un match serré, mais bon, à la fin, c'est le Luxembourg qui a gagné. Hein. Eh ben écoute, le Luxembourg. Et c'est bien, c'est beau parce que justement, événement gaming au Luxembourg, le Luxembourg gagne. On est content. Bah, voilà, on est content. Et le public aussi, il était content. Ça avait l'air plutôt sympathique. Donc là, on va laisser 2-3 minutes de battement, le temps de déménager ces beaux canapés un petit peu cassés. On les enlève et on va enchaîner directement avec la demi-finale League of Legends. On va vous présenter les équipes et on va enchaîner donc avec le dernier gros match de la journée. À tout de suite. À tout de suite.
parle de français. Ah, just test, yeah. Just make some sound. Achso, Einfach hier. das müsste eigentlich Geräusch machen. Nee. Wir werden jetzt einfach gleich hören. Die sind Das Team fehlt noch. Das Team fehlt noch, glaube ich, oder? Ja. Waveplay fehlt. Jemand muss Waveplay einladen in die Lobby. Ja, die warten noch wegen den Pings. So. Nee, die müssen noch reinkommen. Aber Die müssen haben hier noch wegen reinkommen. den Pings. Ja, warten wir einfach, bis die Pings-Geschichte wieder funktioniert, würde ich sagen. Ich hätte gerne einfach so Bock gehabt, dass wir einfach so nebeneinander sitzen. So, also weg. Was? Einfach so, kann man das machen, dass du... Weil die Wild Turtles sind. Ne, die Mad Turtles. Was? Ja. Ja, das wird witzig. Ja, vorhin waren sie auf Diamond, also haben sie sich jetzt nochmal kurz hochgezogen auf Challenger.